Et si je vous disais que les 4 teasers d'Avengers qu'on a eu depuis 4 semaines ne sont pas dans le film? C'est ce qui m'est venu en tête quand les frères Rousseau ont déclaré que les teasers n'étaient que des indices et qu'ils nous apportaient des éléments de l'intrigue pour Avengers Doomsday. Alors je sais que pour certains c'était plus ou moins cohérent que les teasers n'étaient pas dans le film de base et que pour eux c'était acté que ça serait pas dans le film. Pour moi, c'était potentiellement des images du film quand même. Alors on a eu aussi le 4e teaser avec Shuri et les 4 Fantastiques, enfin en tout cas Ben, des 4 Fantastiques. Bref, tout ça pour dire que les frères Russo jouent un peu avec nous, on est un peu leurs marionnettes, et ils s'amusent un petit peu à nous mener en bateau. Ils sont là à nous teaser des trucs et à nous faire passer des messages cachés, un petit peu comme quand ils avaient publié cette image-là, et qu'ils nous avaient dit, ok, dans cette image, il y a un indice, faut le trouver. Ok, bon, on fait comme ça. Aussi, dans le 4e teaser, donc, je vous ai mis une petite image d'ailleurs, même deux, on a Namor ici. Euh, du coup, on voit Namor, on voit Shuri, on voit Ben des 4 Fantastiques, et on voit d'ailleurs que Ben. Pourquoi on voit que Ben? On nous dit les 4 Fantastiques sont de retour, on voit que Ben. Alors c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'ils se retrouvent aussi, non, c'est un point de rencontre, on a l'impression, et on sait pas trop ce que ça veut dire au final. Alors est-ce que Ben est là pour négocier, mais du coup pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus les autres Fantastiques? Je veux dire, quand il fallait négocier avec Galactus, ils se sont tous déplacés. Donc pourquoi est-ce que là, il y a que Ben? Ou est-ce qu'on juste on décide de nous montrer que Ben et ils sont là les autres? Parce qu'une bande-annonce peut mentir. Enfin, un teaser en l'occurrence ici peut mentir. Donc on sait qu'il y a le retour des Wakandais et qu'ils vont sûrement se battre avec les Avengers, comme il y a eu dans Infinity War, avec la scène Wakanda, là, avec Thanos qui tabasse tout le monde au ralenti, là. C'était génial cette scène, j'ai beaucoup kiffé. Mais du coup, les 4 Fantastiques sont avec les Wakandais. Enfin, en tout cas, Ben est avec les Wakandais. C'est ça l'indice du teaser. Parce que du coup, on va plus réfléchir par rapport aux indices que par rapport au teaser en lui-même. Si le teaser, ça se trouve, le teaser, il a juste été créé pour ce moment-là. Un petit peu comme les 3 autres d'avant. Ça se trouve, on verra jamais Steve Rogers bercer son enfant. On saura juste qu'il a un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des indices, en fait. C'est pas des images du film. Et moi, je me suis trop laissé berner par ça. Parce que je suis bête. J'espère que vous n'êtes pas bête comme moi. Bref, c'est juste que je m'égare un peu, on a beaucoup d'infos, beaucoup d'indices. Parce qu'on a Thor, on a Steve Rogers, on a les X-Men, on a les 4 Fantastiques, on a les Wakandais. Et on a aussi donc les Avengers, les Thunderbolts, enfin Captain America de Sam Wilson, les Thunderbolts, et la plupart des héros Marvel probablement ont introduit dernièrement. Genre Miss Marvel, Kate Bishop, je pense qu'on les reverra aussi. Shang-Chi aussi, les Éternels, je crois. Faut vérifier ça. Les Éternels, je suis pas sûr, faut vérifier. Et donc du coup, on va avoir un film gargantuesque. Genre, il y aura tellement d'éléments, tellement de personnages, que ça risque de partir en cacahuète, non? Surtout que donc on a le Docteur Doom, incarné par Robert Downey Jr., donc qui joue Tony Stark, qui sera probablement donc un variant de Tony Stark. Ça c'est le truc le plus probable en tout cas. Donc d'un autre univers, probablement de l'univers des 4 Fantastiques, puisque on voit par rapport aux scènes post-génériques des 4 Fantastiques des éléments liant à Doom, donc que Red Richards serait ami donc avec le Docteur Doom de son univers, et qu'il se ferait passer pour un gentil au final. Sauf qu'en fait, il est pas gentil, il a des ambitions plus grandes, il veut, il va prétexter probablement de vouloir réparer le multivers avec toutes les variantes qui ont été créées par Steve Rogers, notamment quand il est revenu avec Peggy Carter. Mais au final, il va vouloir créer son monde à lui. Ce qui va donner Secret Wars après. Avec donc du coup le Battle World et tout ce qui va avec. Mais du coup, en final, on n'avance pas plus que ça vis-à-vis de Avengers. On a plein d'infos, on a plein d'indices, on a plein de théories. Enfin, on en a quelques-unes en tout cas. Mais du coup, on sait pas trop. On est content d'avoir certaines confirmations quand même. Du fait qu'il y ait les X-Men par exemple. Bon, les 4 Fantastiques, on s'en doutait. Les Wakandais aussi, on s'en doutait. Steve Rogers, on espérait. On est content qu'il soit là. Et puis Thor, on le savait déjà. Donc c'est cool, au moins en fait on avance petit à petit, on a plusieurs indices, on a eu cette image, on a eu les chaises, on a de plus en plus de casting et ça c'est cool. Faut savoir accepter ce qu'on a. Et du coup on est un peu dans une impasse. Parce qu'on sait pas trop où aller.
Dans le sens où, ok, on a plein d'indices, mais au final, on n'avance pas beaucoup. C'est aussi une intrigue intéressante parce que, en fait, on a l'impression qu'il n'y aura pas que Doom comme menace. Peut-être même qu'il y aura une autre menace qui va faire que Doom va combattre avec eux. Genre les sentinelles ou autre chose. Donc en fait, il y a vraiment plein d'axes, plein d'intrigues possibles quand on y réfléchit un peu. Je crois aussi que au Super Bowl de 2026, donc en février, là, début février, j'ai plus la date, je sais plus du tout, on doit avoir une bande-annonce de Spider-Man 4, et on doit aussi avoir une bande-annonce de, donc de Avenger. Et donc du coup, dans cette bande-annonce, je pense que c'est quasiment sûr qu'on verra Doom. Et ça serait génial qu'on voit Doom, je veux voir Doom en fait. J'ai envie de le voir. Parce que, bon ok, ce sera peut-être pas des images du film, ce sera encore du teasing peut-être, je sais pas. Mais au moins on aura une idée de ses capacités. Enfin, de ce qu'il va faire pendant le film. Parce qu'on sait déjà un peu ce qu'il peut faire, c'est un très grand sorcier, il est très puissant. Mais on a envie de le voir en action. On a envie de voir ce que les frères Russo peuvent nous montrer. Et en attendant, bon bah on va continuer avec nos petites théories. J'avoue que là, je sais plus trop où aller. Je suis grave preneur si vous avez des idées. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle est pas hyper intéressante, que je sais pas, en fait, je sais pas trop où aller, j'ai pas trop d'idées de théorie. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas quand même à donner votre avis. Moi, je kiffe avoir votre avis. Et sinon, on se retrouve pour une prochaine vidéo.